Direct investisseur à 10h30, on file dans la salle des marchés de Bourse Direct. On est connecté avec Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour. On va parler avec vous de ce qui se passe d'abord sur le CAC 40, notre indice CAC en petite forme, hein, depuis la très forte poussée de lundi, la forte volatilité des premiers jours. C'est vrai qu'on a tendance à consolider un petit peu gentiment. On n'a plus trop de jus, on va dire. Quelles sont vos anticipations? Comment vous suivez cet indice CAC? Oui, c'est vrai qu'il y a eu en début de semaine une forte accélération, surtout mardi, pour les déclarations du numéro 2 de la BCE. Bon, c'est un petit peu, situation un petit peu, un petit peu bizarre quelque part. Des fuites apparemment qui n'auraient pas dû se faire. Bon, ces annonces ont permis au marché du moins de sortir d'une phase d'accumulation. Là, on accumule, mais plutôt vers le haut maintenant. Il va falloir qu'on confirme ce rebond. Nous, après nous être nettement allégés, on reprend quelques positions progressivement, qu'on renforcera si le marché confirme son retour dans une dynamique haussière qu'on avait perdu fin avril. Le marché a abandonné cette tendance nettement haussière fin avril. Et là, on renforcera, surtout si le marché repasse le plus haut annuel, quoi. Alors justement, quels sont les points que vous surveillez? Pluriannuel 5268 sur le cash, c'est ce qui va motiver votre décision de renforcer ou de conseiller à vos clients d'être un peu plus agressifs? Ben oui, voilà, c'est le fait de repasser le plus haut, bon, ça sera quand même un signal fort. Moi, je pense pas que ça se fera sans un accord de la Grèce. Ça reste une des conditions, à mon avis, qui fera que le marché se lâchera un peu plus, parce que vous voyez bien, il monte, mais c'est que tout en retenue. On voit des accélérations, mais c'est en fin de séance. C'est arrivé hier, c'est arrivé avant-hier. On a eu exactement les deux séances d'accélération juste en fin de séance, histoire de maintenir un petit peu cette pression acheteuse avec des volumes qui restent faibles. Donc pour moi, c'est une reprise technique, mais qui est fragile, Alors quelque part. justement, Jean, vous en parliez, on a depuis 2 jours et depuis la forte hausse de mardi des séances plutôt calmes avec des petites accélérations en fin de séance. On voit ce matin qu'on est à quasiment en recul de 0,30%. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances qu'on continue sur ce type de séance-là, plutôt calme, avec plutôt un billet haussier mais très léger? Et selon vous, justement, est-ce que l'accord de la Grèce serait l'élément catalyseur qui pourrait propulser les marchés au-dessus de leur sommet annuel? Oui, ça fait partie des éléments importants et un catalyseur, ça fait un catalyseur aussi. Bon, les décisions aussi de la Fed, il y a le discours de Janet Yellen ce soir à 19h qui pourra donner sûrement des éléments. Et ce sera aussi pour ça peut-être que le marché sera hésitant aujourd'hui. Donc, nous, on vient de rentrer sur repli dans le marché. On achète un petit peu le CAC là, légèrement. On joue un petit rebond qui pourrait se faire en fin d'après-midi. On attend l'indice IFO vers là, Ça y il est est. tombé. Donc, j'ai pas fait attention, mais il me semble que l'indice IFO est tombé. Donc bon, voilà, on n'attend pas grand-chose à part le discours de Janet Yellen. Ça sera après séance. Et je vous dis peut-être aussi le discours de Mario Draghi à 15h30. Ça pourrait aussi donner des éléments concernant les quantitative easing et la situation de reprise en Europe. Ça se passe plutôt bien apparemment en France. On reprend un petit peu de hauteur. Ce qui explique aussi les mouvements sur les taux d'intérêt qu'on a vus récemment. Bien sûr. On va, Donc, on va regarder évidemment tout ce qui va sortir, les indices, les stats, et vous l'avez signalé, le discours de Janet Yellen, ça sera après la clôture des marchés. On va changer complètement d'actif pour parler de ce qui se passe également sur le pétrole. Ça stabilise un petit peu du côté du pétrole. Qu'est-ce que là aussi oui, vous tout à suivez, fait. vous recommandez à vos clients? Bon, le pétrole pour nous est toujours en phase de rebond. On a vu qu'il s'était rapproché récemment de la zone de 58, 58 et demi. Donc c'est un palier qu'il faudra surveiller sous peine de revenir sur des niveaux de 55. Donc pour nous, on a toujours ce pullback, cette reprise qui pourrait être vouée.
avec un objectif sur la zone de 60, 61, 62, voire 65 qu'on pourrait jouer en raison toujours des difficultés rencontrées liées, des tensions surtout plutôt dans le Proche-Orient. Vous savez, c'est ce qui catalyse un petit peu la hausse et surtout aussi on voit que les réserves sont en baisse, donc ça a tendance à régler un petit peu le cours, les cours du pétrole récemment. Très bien. Du côté, on précise, c'est vrai que on parlait tout à l'heure de l'indice IFO, on a vérifié, ça a légèrement reculé à 108,5 contre 108,6 en avril, mais ça reste supérieur à ce que le consensus attendait à 108,3 et on rappelle que c'est le sondage effectué auprès de 7000 chefs d'entreprise et dirigeants de tous les secteurs à exclusion de la finance. Donc voilà, ça se maintient, baisse plus faible que prévu en tout cas de cet indice IFO. On termine, Jean, par les devises. L'euro-dollar, là aussi un driver important des marchés. On retrouve un peu de volatilité. On sent qu'il y a match là entre l'euro et le dollar pour affaiblir sa monnaie ou en tout cas ne pas qu'elle s'apprécie de trop du côté du billet vert. Exactement. Ouais. En attendant une définition un peu plus marquée de l'euro-dollar, pour l'instant il est enfermé dans une zone délimitée entre un 10,50 et un 11,80. Votre scénario à plus long terme, justement, c'est parce qu'on avait, évidemment, c'était plus facile il y a 4 semaines, on tangentait pratiquement la parité, certains en parlaient, et puis on a eu une grosse réappréciation, évidemment, de l'euro. Quel est votre scénario à moyen long terme sur l'euro-dollar, en tout cas dans les 3-6 mois? Nous, on pense toujours qu'il y a une pression sur l'euro-dollar, et on maintient notre stratégie de revoir les niveaux de 1,05, voire la parité, comme vous avez précisé, d'ici 6 mois à peu près. Hein. Donc on est toujours dans cette logique de retour vers les niveaux de parité. Hein. C'est ce qu'on disait déjà en fin de l'année dernière, et à part l'accélération qu'on a eue effectivement récemment, on maintient toujours ce scénario. Donc on pourrait revoir une forte réappréciation effectivement du billet vert pour aller tangenter la parité selon la cellule info d'experts de Bourse Direct dont vous faites partie. Merci Jean Amar de nous avoir accompagnés. On vous retrouve les experts en tout cas de Bourse Direct tous les vendredis à la même heure. Très bonne journée et bon trade. Dans un instant, on va parler CAC et DAX avec Benoît Rousseau. Restez avec nous.